L'invitation de Jordan Bardella, président du Rassemblement national, et de Marion Maréchal Le Pen, eurodéputée, à une conférence internationale sur la lutte contre l'antisémitisme à Jérusalem, prévue pour les 26 et 27 mars 2025, suscite un vif débat. Pour de nombreux amis d'Israël, cette invitation est perçue comme une provocation et un manque d'empathie et de considération envers de nombreux Français de confession juive. Par ailleurs, cela semble indiquer que, par la voix de son ministre de la diaspora, Israël pourrait être en train de négliger certaines valeurs et principes fondamentaux. Cette invitation a été initiée par un dur, Amichai Shikli, l'actuel ministre de la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme. Elle s'inscrit dans une stratégie de dédiabolisation du RN qui cherche, depuis de nombreuses années, à renforcer sa crédibilité sur la scène internationale et nationale et à se positionner comme un allié. Shikli encourage ce rapprochement et depuis plusieurs mois, il s'efforce de normaliser ses relations avec les partis d'extrême droite européens. En mai 2024, à Madrid, il a rencontré Marine Le Pen lors d'une conférence de partis d'extrême droite en Europe. À cette occasion, il a déclaré qu'il serait excellent pour Israël que Marine Le Pen devienne présidente de la France, justifiant cette position par les soutiens de Marine Le Pen à Israël. En février 2025, Shikli a rencontré Jordan Bardella et il a défendu sa rencontre, écrivant sur X que le RN a fait face à des accusations, je cite, incessantes et souvent décrites comme un parti d'extrême droite antisémite, mais que ce sont, je cite toujours, des bêtises. Selon Shikli, Bardella est l'une des voix les plus pro-israéliennes en Europe. Ah, bah voilà. Donc c'est pour ça qu'on va l'inviter. Sauf que Amichai Shikli oublie, qui lui-même d'ailleurs est controversé et connu pour ses positions intransigeantes sur divers sujets sensibles en Israël, oublie un certain nombre de détails. Par exemple, en 2023, Bardella a déclaré ne pas croire que Jean-Marie Le Pen était antisémite avant de rétropédaler suite aux critiques. Ah, pour rétropédaler, il a rétropédalé celui-là. En 2022, Marine Le Pen, lors du 50e anniversaire de la création de son parti, avait dit qu'elle n'avait pas à rougir, qu'ils n'ont pas à rougir de l'histoire de leur parti. Ah oui, ah bon, ah tiens, vous n'avez pas à rougir des déclarations xénophobes, antisémites et racistes qui ont été tenues tant de fois par Jean-Marie Le Pen pendant une bonne quarantaine d'années? Que dire également de certains sympathisants du RN qui croient en des théories du complot impliquant les Juifs, comme un supposé complot sioniste mondial? Une étude de 2018 a montré que 36% des sympathisants du RN croyaient en un tel complot. Une proportion significative de sympathisants du RN, par ailleurs, croient que les Juifs ont trop de pouvoir en France, notamment dans le domaine économique et financier. Selon certaines études, environ 39% des électeurs de Marine Le Pen pensent que les Juifs ont trop de pouvoir dans l'économie et la finance. Et beaucoup de sympathisants du RN adhèrent à l'idée que les Juifs français ont une double allégeance, c'est-à-dire qu'ils seraient, à leurs yeux, plus fidèles à Israël qu'à la France. En 2023, 51% des sympathisants RN partageaient ce stéréotype, un stéréotype récurrent, et que les Juifs, selon eux, ont un rapport particulier à l'argent. Et en 2023, plus de la moitié des sympathisants du RN, 51%, croyaient en ce stéréotype. En définitive, ces récentes polémiques et les préjugés auxquels nous assistons toujours et qui sont toujours développés suscitent ou devraient susciter une grande méfiance. Mais ce n'est pas le cas pour Amichai Shikli, qui va inviter, avec tapis rouge, l'extrême droite européenne à une conférence contre l'antisémitisme. Moi, j'appelle ça un foutage de gueule. Et vous ?